Le projet Smart Data Services s'inscrit dans un contexte plus global qui est le projet Le Havre Smart Port City, qui est un projet qui a pour vocation à innover sur le territoire. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu politique, dont le but était évidemment d'innover sur le territoire en valorisant la donnée. Et puis il y avait aussi un enjeu plus interne à la collectivité, qui était de s'appuyer sur une première expérimentation pour nous assister et nous aider à traiter nos données. Nous avons été accompagnés des équipes d'Orange Business Services. Nous avons débuté par des ateliers d'idéation qui nous ont permis de bien identifier les différents cas d'usage. Puis nous avons travaillé à cartographier l'ensemble des données disponibles pour répondre à ce projet. La première application concrète pour ce projet est la mise en place d'une plateforme d'échange de données qui nous a permis, en valorisant la donnée, d'en sortir quelques tableaux de bord. Le premier cas d'usage que nous avons mis en œuvre est le cas d'usage des déchets. On cherchait à la fois à améliorer l'efficacité du service en interne, mais également à améliorer notre efficience vis-à-vis des usagers et la remontée de l'information pour notre direction générale et nos élus en termes de pilotage des activités. On réfléchissait depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois, avant de rentrer sur ce projet à la gestion des données au sein de notre direction cycle du déchet. On avait fait un premier recensement avec notre direction des services informatiques et nous avions recensé plus de 300 sources de données. Donc nous souhaitions pouvoir faire le tri dans ces données et pouvoir améliorer leur gestion et leur traitement. Alors nous avions recensé des difficultés du service, notamment sur la qualité du tri des déchets. Et donc nous voulions pouvoir, à partir de l'analyse de données, améliorer cette qualité du tri, et notamment en regardant ce qui se passait sur le terrain. Quand un geste de tri, une erreur de tri était constatée, on avait une information terrain qui était formalisée. Donc on a pu ainsi commencer à cartographier, recenser, comptabiliser les données. Chaque erreur de tri est géolocalisée, donc là on peut avoir des cartographies très fines. On peut revenir même à un adressage avec plusieurs erreurs sur une adresse et donc cibler des points noirs pour guider notre action de la diffusion d'informations, de communication auprès des usagers et encore une fois cibler telle ou telle adresse, telle ou telle résidence d'un bailleur ou d'une copropriété en fonction du niveau d'erreur de tri constaté. Nous avions travaillé également sur un cas d'usage sur le verre, sur le taux de captage du verre, donc en point d'apport volontaire. On a pu ainsi recartographier l'ensemble de nos contenants et le croiser avec un certain nombre de données de population, de densité, pour regarder l'efficacité de notre maillage. Donc ça, c'était extrêmement intéressant, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant et que le projet nous a apporté. Autour de la qualité du tri, on a déployé un ensemble d'actions et ce travail autour de la donnée est une partie de ces actions. Donc on a aujourd'hui des gains importants sur la baisse d'erreurs de tri. La matière collectée aujourd'hui est de meilleure qualité, ce qui permet aussi de recycler une quantité plus importante de matière. Donc on a des gains importants de 3 à 4 points aujourd'hui sur le tonnage entrant à notre centre de tri. Les premiers bénéfices, les premiers résultats obtenus nous ont montré que nous avons encore une marge de progression en termes d'urbanisation de notre système d'information. Nous avons encore quelques référentiels à redéfinir afin de pouvoir continuer à valoriser la donnée sur d'autres thématiques. L'expérience Smart Data Service, c'était vraiment l'occasion de tester ce vers quoi on voulait aller. Ça renvoie à l'analyse des besoins. L'analyse des besoins, elle est nécessaire, elle est même cruciale pour que derrière l'énergie déployée avec Orange et avec les services et notre DSI soit la mieux orientée possible. Actuellement, nous travaillons avec le service environnement sur nos référentiels patrimoine. Nous avons des données qui sont éparpillées entre nos prestataires, nos services. Le but, c'est de consolider toutes ces données afin de pouvoir les valoriser le plus rapidement possible. À titre personnel, je suis très heureux d'avoir participé à ce projet qui, pour moi, a permis une certaine émulation, des échanges très riches entre les services, que ce soit en interne à la collectivité ou avec Aropa Port Le Havre. Et j'espère vraiment, dans l'avenir, que cette thématique de valorisation des données créera toujours une certaine émulation dans les services.